Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait flipper. Vous allez voir, l'histoire d'aujourd'hui, elle est très intéressante et la fin, elle l'est encore plus. Elle change pas mal des vidéos que j'ai l'habitude de raconter sur la chaîne, alors moi je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout parce que vous allez voir, c'est un petit peu étrange. Mes amis, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour votre soutien que vous m'avez apporté sur la dernière vidéo, ça m'a fait vraiment trop plaisir et comme d'habitude vous êtes juste géniaux. Je peux que vous demander de continuer parce que ça me fait trop plaisir, ça me motive et ça me booste à fond. Comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo de vendredi passé, le nouveau concept, en gros, il y aura plein de vidéos très intéressantes qui vont arriver durant le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre et ainsi de suite et je pense qu'on va bien s'amuser. En tout cas, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu et à mettre un petit commentaire pour me dire tout simplement si tu l'as apprécié. Je pense que je le dis assez souvent dans les vidéos, mais les likes et les commentaires aident énormément au développement de la chaîne. Donc si tu le fais, merci beaucoup. Je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous vous trouvez et on est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Dylan. À l'époque des faits, Dylan a 14 ans et il vit avec sa mère et sa sœur. Il nous raconte, Dylan, qu'il n'a jamais connu son père depuis qu'il est né et qu'il ne sait juste pas à quoi il ressemble. En gros, quand Dylan était petit, son père est parti et il a vraiment abandonné sa famille. Dylan nous dit quand même que voilà, il arrive à vivre avec parce que c'est quelqu'un qui n'existe pas dans sa vie et que ça lui fait pas trop de mal. Bien que des fois, il ait quand même envie de savoir un peu qui est son père parce que je pense qu'on a tous besoin de ça et lui en particulier. Mais bref, il nous raconte qu'il vit avec sa mère et sa sœur, qu'ils s'entendent tous super bien, que l'ambiance est juste incroyable à la maison et justement, ils habitent dans une maison. C'est pas un appartement dans un quartier, c'est vraiment une maison un petit peu isolée, tranquille, à l'abri de tout. Pendant les vacances, Dylan nous raconte qu'il a l'habitude avec sa mère et sa sœur de partir en vacances à la montagne. Il nous raconte que sa mère a un boulot qui est quand même assez cool et qu'elle a un bon salaire et du coup, elle a économisé toute sa vie pour s'acheter un chalet. Il nous raconte que c'était vraiment l'investissement de toute une vie, elle a travaillé absolument comme une dingue pour s'offrir ce chalet. Du coup, généralement, il nous raconte que pendant les vacances scolaires, ils vont dans ce chalet histoire de décompresser, se reposer et juste profiter. Apparemment, le chalet est vraiment isolé de tout. Pour aller au magasin, ça prend presque 1 heure de voiture. Vraiment, c'est au milieu de la forêt, au milieu de la montagne. Il n'y a personne, pas de voisinage et c'est juste en plein milieu de la nature. C'est vraiment idéal si on veut se reposer et juste décompresser un petit peu de la vie active. À l'époque, Dylan, lui, va à l'école, sa sœur également, parce que sa sœur est un petit peu plus petite, et sa mère travaille. Ça fait que la semaine, généralement, elle passe assez rapidement, ils n'ont pas l'occasion de se voir beaucoup, parce qu'en gros, la journée, les enfants sont à l'école, la maman est au travail, et le seul moment où ils se voient, c'est la soirée. Généralement, ils mangent ensemble, ils font une petite activité comme regarder un film tous les trois, et après, tout le monde va au lit. Donc les heures où ils se voient durant la journée et dans la semaine, carrément, elles sont pas nombreuses. Du coup, c'est pour ça qu'ils se réjouissent à chaque fois d'aller dans ce chalet pendant les vacances, parce que ça leur permet de se retrouver les trois et vraiment d'être connectés l'un à l'autre et juste de pas penser aux réseaux sociaux, pas penser à l'école, au travail, c'est juste de penser uniquement à la famille et de prendre du bon temps ensemble. Donc en gros, avant chaque vacances, Dylan, sa sœur et sa mère se réjouissent énormément de partir. Cette histoire-là, elle se passe au mois de décembre durant les vacances scolaires. Durant le dernier jour de cours, Dylan se rend à l'école, sa sœur également et sa mère travaille. La matinée se passe très bien, Dylan suit les cours et sa petite sœur également. En fin de journée, sa mère a prévu d'aller les chercher à l'école avec leurs affaires pour partir dans leur chalet. Du coup, naturellement, sa mère arrive à 17h30 devant l'école, elle prend les deux enfants et part en direction de la montagne. Vous savez, en décembre, il fait nuit très tôt, donc à partir de 17h30, 18h, 18h30 peut-être, il commence à faire nuit et il y a quelques heures de voiture pour se rendre au chalet. Une fois arrivés là-bas, ils sont trop contents de retrouver leur deuxième maison, vraiment c'est un énorme bâtiment, c'est vraiment un truc de malade et ils nous racontent qu'ils s'y sentent vraiment bien. Ils ont chacun leur chambre, il y a un très grand salon en bas, une très grande cuisine, il y a même une salle de jeu avec un billard, une table de ping-pong, il y a de tout et ils nous racontent que c'est juste incroyable. Pour que tout le monde s'installe, ça prend environ une petite heure et une fois cette heure passée, la mère décide de faire à manger. Une fois le repas prêt, Dylan, sa sœur et sa mère décident
de manger devant la télé, histoire de profiter de la première soirée. Une fois le repas pris, ils décident de tous regarder un film ensemble, histoire de profiter. Il y a un film qui est sorti au cinéma il y a quelques mois, et maintenant il est disponible sur les plateformes de streaming, et lui il veut absolument regarder ce film. Arrivé minuit, 1h du matin, il est tout simplement l'heure d'aller au lit, la mère envoie les deux enfants se coucher, et elle reste un petit moment devant la télé. Dylan monte dans sa chambre, il se met dans son lit, et un petit coup sur son téléphone, et il s'endort. Au bout de quelques heures de sommeil, Dylan est réveillé. Il nous raconte qu'il a été réveillé parce que dans son rêve, il a entendu une télé s'allumer. Et je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Quand on se réveille et qu'on est en train de rêver en même temps, c'est un petit peu chelou la sensation. On a l'impression d'être dans les pommes, on a l'impression d'être dans une dimension parallèle, enfin, on est à moitié conscient. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il se lève de son lit, sort de sa chambre et va dans le couloir. Il se dit, c'est sûrement ma maman qui est en train de regarder la télé parce qu'elle est restée quand nous on est allé au lit. Peut-être qu'elle s'est tout simplement endormie devant. Il arrive dans les escaliers, parce qu'en gros le salon est en bas et les chambres sont à l'étage. Il arrive dans les escaliers et il se dit voilà, je vais pas descendre plus que ça, parce que voilà, c'est sûr et certain que c'est ma mère qui est en train de regarder la télé ou qui s'est endormie devant. Je remonte dans ma chambre et on est tranquille. Il se remet dans son lit, il se rendort pendant un petit moment. Ce sommeil ne dure pas longtemps parce qu'au bout d'une petite heure, il est à nouveau réveillé, mais cette fois-ci, il est certain, le bruit de télé qui provient du salon a fortement augmenté. Cette fois-ci, Dylan commence à se poser des questions. Bien qu'il soit dans un état un petit peu second parce qu'il vient de se réveiller, il arrive quand même à réfléchir un petit peu. Il se dit, mais si ma mère s'est vraiment endormie devant la télé, pourquoi est-ce que le son a augmenté? Il y a une possibilité, c'est qu'elle se soit retournée, qu'elle ait appuyé sur le bouton volume plus de la télécommande et que du coup le son augmente. Mais c'est tellement peu probable que je vais quand même aller vérifier. Dans un premier temps, Dylan se rend dans la chambre de sa sœur afin de voir si elle est bien dans son lit. Il entre tout doucement dans la chambre et voit effectivement sa sœur qui est en train de dormir paisiblement, sans doute être dans un magnifique rêve, et il se dit c'est en tout cas pas ma sœur qui est en bas. Alors maintenant, il n'y a plus qu'une possibilité, c'est que ce soit sa mère. Du coup, il fait pareil, il va dans la chambre de sa mère, et du coup pour lui, elle n'est pas là. Il ouvre très légèrement la chambre et voit que sa mère est également en train de dormir profondément. Là, je vais pas vous mentir, Dylan commence un petit peu à flipper parce qu'il se dit, les deux personnes qui sont avec moi dans le chalet sont dans leur chambre et en bas, il y a une télé qui s'est allumée et dont le son augmente. C'est pas possible que le son augmente tout seul. Dylan, il a vraiment trop peur d'aller tout seul en bas parce que voilà, il est encore assez jeune, il n'a pas envie de faire une mauvaise découverte. Du coup, il décide d'aller réveiller gentiment sa mère. Il a le bon réflexe de faire quand même très doucement toutes ces manipulations, que ce soit ouvrir les portes, marcher, etc. pour pas éveiller les soupçons d'une potentielle personne qui se trouverait en bas. Du coup, il entre dans la chambre et va tapoter l'épaule de sa mère pour lui dire il y a peut-être un petit problème, faudrait que tu m'aides. Sa mère, elle est également un petit peu dans les choux, dans les vapes, mais elle est quand même consciente et elle lui dit ok, attends-moi, je vais mettre mes petites pantoufles et on va descendre. Les deux sortent de la chambre et commencent à descendre très gentiment les escaliers du chalet. En fait, entre les escaliers et le salon qui est en bas, il y a une petite porte assez légère, mais voilà, c'est séparé par une petite porte et du coup, on voit pas directement qui y a dans le salon. Dylan dit à sa mère, passe en premier, je reste derrière toi si jamais. Sa mère, vu que c'est l'adulte, elle dit, pas de problème, c'est ce que j'avais l'intention de faire. Ils descendent gentiment les escaliers et sa mère entrouvre la porte. À partir de ce moment-là, les deux sont choqués. Ils voient dans le salon une petite fille en train de regarder la télé. Collée à 2 cm de l'écran, vraiment l'écran est juste devant elle et elle est tout proche de celui-ci, mais ils ne connaissent absolument pas cette fille. Ils ne savent pas qui c'est, comment elle est entrée, d'où elle vient, ce qu'elle cherche. Bref, ils ne savent rien du tout. Mais en gros, la seule chose dont ils se rendent compte, c'est qu'il y a juste un inconnu qui est à 4h du mat en train de regarder la télé dans leur salon. Là, Dylan nous dit qu'il commence à pleurer parce qu'il est juste terrifié. Mais sa mère, elle est assez sereine. Elle rassure Dylan, elle lui dit écoute, je vais aller voir cet enfant parce que la fille qui est en train de regarder la télé, c'est clairement une enfant. Du coup, elle lui dit je vais aller la voir et discuter un petit peu avec elle pour savoir un petit peu, enfin pour essayer de comprendre pourquoi elle est dans notre salon à 4h du mat en train de regarder une émission. La mère ouvre un petit peu plus la porte, rentre dans le salon et s'approche très gentiment de la fille. Elle s'approche très gentiment d'elle parce qu'elle n'a pas envie de la brusquer et de lui faire peur et qu'elle parte en courant, se mette à hurler, à crier ou je ne sais quoi. Elle a juste envie de faire les choses calmement, histoire que tout aille bien. Elle s'approche donc de la fille
et commence à lui parler. Elle remarque dans un premier temps que la fille en a juste rien à secouer. Elle est là, elle est à côté, la mère lui parle et lui pose des questions, mais elle est fixée devant son écran à regarder son émission. Apparemment, c'est un espèce de documentaire animalier, je sais pas, sur les zèbres ou je ne sais quoi. Et là, elle se pose quand même des questions. Elle se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est en train de s'en foutre alors que je suis en train de lui parler? Elle décide de lui tapoter l'épaule et c'est à ce moment-là que la fille se retourne et voit la mère. La maman de Dylan commence à engager la conversation avec elle et à lui poser quelques questions. La petite fille lui explique très vite qu'elle a un problème auditif et que du coup, elle est presque sourde. C'est pour ça qu'elle est à quelques centimètres de l'écran pour entendre le son qui sort de celui-ci. Et c'est également pour ça que le son est juste terriblement fort dans la maison. Du coup, elle entend moins bien, elle a besoin de mettre beaucoup plus fort les choses pour les entendre. Elle raconte à la mère de Dylan qu'en fait, elle était chez elle dans un chalet un petit peu plus loin avec ses parents, que ceux-ci sont allés au restaurant et qu'elle s'est retrouvée toute seule à la maison. Durant le moment où elle était seule chez elle, elle s'est dit je vais aller jouer un petit peu dehors parce qu'ils ont un espèce de jardin devant le chalet, il y a 2-3 jouets pour enfants et bien qu'il fasse nuit, alors c'est complètement bizarre, je l'avoue, mais bien qu'il fasse nuit, elle s'est dit je vais aller dans ce jardin jouer un petit moment. Sauf que à ce moment-là, bien que le jardin soit devant la maison, elle s'est désorientée. Et elle s'est retrouvée dans une espèce de forêt, parce qu'en gros les chalets sont entourés de forêt, elle s'est retrouvée dans les bois et malheureusement elle s'est perdue. Jusqu'au moment où au bout d'1 ou 2 heures, elle a trouvé le chalet de la famille de Dylan et elle s'est dit à ce moment-là, le chalet est beaucoup plus sûr pour moi que d'être dans les bois. Apparemment, elle a réussi à entrer par la baie vitrée parce que celle-ci n'était pas fermée à clé. Enfin, qu'elle n'était pas fermée à clé, non, mais elle n'était pas crochée correctement, du coup elle a pu assez facilement l'ouvrir. Mais elle assure la mère de Dylan, elle lui dit « Je ne veux absolument pas de mal à vous, à vos enfants, à votre famille, à votre chalet, absolument à rien. Je me suis juste perdu, donc je me suis permis de venir ici dans la maison et de regarder la télé. » La mère de Dylan nous raconte à ce moment-là qu'elle comprend très vite que cette fille a un problème, que ce soit au niveau de l'audition et plein d'autres choses, mais voilà, elle comprend très vite que cette personne est absolument inoffensive, qu'elle ne va pas faire de mal et que c'est juste une adorable enfant qui s'est perdue et qui est en train de regarder la télé dans leur salon. Mais le contexte dans lequel ils se trouvent, dans un chalet en pleine nuit au mois de décembre, entouré d'une forêt dans la montagne et on sait qu'il n'y a personne autour, c'est un petit peu flippant quand même à la base. La mère de Dylan dit à son fils « Approche-toi, viens voir la fille, elle est super sympa. » Dylan nous avoue quand même que lorsque sa mère lui dit cette phrase, déjà il est à moitié conscient parce qu'il vient de se réveiller, mais il se dit il y a une personne dans notre salon qui est en train de regarder la télé, un documentaire sur les zèbres à 4 h du mat, je sais pas dans quelle vie je suis. Mais il s'approche, il va vers la fille et commence à se présenter. Apparemment, le problème auditif de la fille est assez sérieux parce qu'elle n'entend presque rien. Donc imaginez-vous un petit peu la situation dans laquelle se trouve la famille actuellement. Ils sont en plein milieu de la montagne, dans une espèce de forêt, dans un grand chalet, et on sait qu'il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Et là, en plein milieu de la nuit, à 3-4 h du matin, il y a une fille, une toute petite fille, qui est en train de regarder la télé dans leur salon. Le son est juste terriblement fort, je pense qu'une grand-mère écoute moins fort la télé que cette fille, et que du coup, à cause de son problème auditif, c'est juste terrible pour le reste de la famille. En gros, ils sont tous réveillés à cause de ça, sauf la petite qui est encore en train de dormir à l'étage. Mais voilà, c'est juste pas vivable. Le premier réflexe de Dylan, c'est de prendre la télécommande et de baisser gentiment le son, de faire pause sur le documentaire pour discuter tranquillement et pas que ça réveille la petite qui dort à l'étage et que ce soit juste le bordel. Et pendant plusieurs longues minutes, ils discutent, sa mère, lui et la petite fille qui est en train de regarder la télé, pour voilà, apprendre à se connaître et voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire. La mère de Dylan demande à la petite fille quel est son nom, est-ce qu'elle a le numéro de ses parents pour qu'elle puisse les joindre. Malheureusement, la fille a l'air complètement déboussolée, elle a l'air un petit peu perdue, du coup elle n'a juste pas le numéro de ses parents. La mère de Dylan décide de lui dire tu restes dormir avec nous, tu peux venir dans ma chambre dormir avec nous le temps que le jour se lève et qu'on te ramène chez toi. La petite fille accepte, mais d'un côté elle n'a pas trop le choix. Tout le monde va se recoucher tranquillement et passe une bonne nuit. Le lendemain matin, au lever du jour, la mère de Dylan décide de raccompagner la petite fille chez elle, mais avant ça, elle doit essayer de comprendre où elle habite. Qu'au bout de quelques minutes, sa mère apprend l'adresse du chalet de la petite fille et la ramène en voiture. Elle sonne à la porte du chalet et les parents viennent ouvrir en panique et ils sont juste soulagés. Ils l'ont cherché toute la nuit dans la forêt, ils ont carrément appelé la police, il y a eu des grosses recherches qui ont été menées dans les environs, ils ne l'avaient pas trouvée. C'est normal, elle était en train de regarder son meilleur documentaire sur les zèbres au volume maximum de la télé chez des inconnus. Mais bon, tout est bien qui finit bien, la famille a retrouvé leur fille, ils sont soulagée, la petite fille a l'air elle aussi soulagée, elle a retrouvé ses parents et personne n'a été blessé ou je ne sais quoi. Donc finalement le contexte était assez effrayant, mais d'un côté c'était une personne absolument
gentil et qui ne voulait faire de mal à personne. Donc on aime bien quand les histoires se finissent de cette façon et on aimerait bien que ça arrive un petit peu plus souvent. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et un petit like. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, ce sera probablement une nouvelle histoire. D'ici là mes amis, j'aimerais que vous preniez très soin de vous, surtout en cette période. Faites attention, c'était Melvin, ciao tout le monde.